Imaginez monter dans un avion à Sydney et atterrir à Londres sans une seule escale. Airbus veut rendre cela possible. Ils ont dévoilé l'A350 1000 ULR, un avion conçu pour des vols de plus de 20 heures. Si cela se concrétise, cela pourrait remodeler les voyages long courriers et défier directement le 770X de Boeing. Quand l'A350 1000 ULR entrera-t-il en service? Airbus peut-il réellement rendre les routes ultra longues pratiques? Et comment les compagnies aériennes et les passagers réagiront-ils à ce changement? Analysons cela. Airbus a confirmé qu'il commencera les essais en vol de son nouvel avion en 2026. Le programme se concentre sur deux modèles, l'A350 1000 ULR et l'A350F Freighter. Les deux sont développés à partir de la plateforme A350 existante, mais chacun vise un marché très différent. L'ULR, ou ultra longue portée, est destiné aux passagers et aux compagnies aériennes cherchant des trajets sans escale de plus de 20 heures. Le Freighter est conçu pour répondre à la demande croissante d'avions cargo avec des émissions réduites et une plus grande efficacité énergétique. Ensemble, les deux programmes montrent la stratégie d'Airbus d'étendre les capacités de la famille A350 au lieu de commencer avec une nouvelle cellule. L'A350 1000 ULR est là où la plupart de l'attention s'est concentrée en raison de ce qu'il promet pour les passagers. Airbus donne à l'avion une capacité de carburant supplémentaire, ce qui lui permet d'effectuer des missions comme Sydney à Londres ou Sydney à New York sans escale de ravitaillement. La société prévoit également des ajustements de cabine pour rendre les vols de cette longueur supportables. Cela signifie des configurations de sièges plus flexibles, des systèmes de circulation d'air améliorés et des mesures de réduction du bruit intégrées dans la structure. De petites améliorations des moteurs Rolls-Royce Trent XWB, qui propulsent déjà la ligne A350, sont testées pour une meilleure efficacité et une consommation réduite sur de longs trajets. Airbus a souligné que ces changements s'appuient sur des systèmes éprouvés plutôt que sur des refontes radicales, afin que les compagnies aériennes puissent recevoir l'avion plus rapidement et éviter les retards liés à la certification de nouvelles technologies. L'A350F Freighter, bien que moins visible pour le grand public, joue un rôle tout aussi important. Airbus le présente comme un remplacement plus économe en carburant pour les flottes de fret vieillissantes, ciblant directement les Boeing 747 Freighter et 777 Freighters. Avec la demande mondiale de fret aérien qui devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie, avoir une version cargo de l'A350 donne à Airbus une portée plus large. Cela aide également à répartir les coûts de développement et de certification sur deux programmes plutôt qu'un seul. Cette stratégie réduit le risque financier tout en permettant à Airbus d'appliquer les leçons apprises d'une variante à l'autre. Qantas a joué un rôle central en poussant Airbus à avancer avec l'ULR. À travers son programme Project Sunrise, Qantas a clairement exprimé son objectif de lancer des services sans escale de Sydney vers Londres et New York d'ici 2027. Les vols d'essai précédents utilisant des avions A350 standards ont prouvé que de telles missions sont techniquement possibles, mais mettraient à rude épreuve les niveaux de confort et les marges opérationnelles. L'A350 1000 ULR comble directement ces lacunes. Pour Qantas, il s'agit de plus que de la simple commodité. Gagner le prestige d'offrir les vols commerciaux les plus longs du monde est un outil de marque, et cela aide également à attirer les passagers premium qui préfèrent éviter les escales dans des hubs comme Singapour, Dubaï ou Los Angeles. Airbus, de son côté, est convaincu que modifier la plateforme A350 lui offre une voie plus rapide pour prouver la faisabilité que de repartir de zéro. Le A350 standard a déjà établi une réputation pour son efficacité énergétique, sa construction en matériaux composites et ses systèmes de cabine avancés. En augmentant l'autonomie et en apportant des ajustements de confort, Airbus pense pouvoir pénétrer le marché des vols ultra long courriers sans les revers qui accompagnent souvent un programme entièrement nouveau. Les essais en vol en 2026 sont prévus pour valider ces hypothèses, en vérifiant comment les systèmes de carburant améliorés, les modifications de la cabine et les améliorations du moteur fonctionnent dans des conditions réelles. Si cela réussit, Airbus sera en mesure de livrer le premier avion A350 000 ULR à des clients comme Qantas attend pour l'objectif de lancement de Project Sunrise en 2027. Cette approche met également la pression sur Boeing, dont le 767X a été retardé plusieurs fois et fait encore face à des défis de certification. En maintenant le développement étroitement lié à la famille éprouvée des A350, Airbus indique qu'il peut atteindre le marché plus rapidement avec moins de risques. Pour les compagnies aériennes planifiant leur future flotte, ce timing pourrait faire la différence entre parier sur Airbus ou attendre Boeing. Le rôle de l'A350 000 ULR devient clair lorsqu'on le voit dans l'histoire plus large des vols long courriers. Il y a des décennies, le Boeing 747 a défini à quoi ressemblait le voyage intercontinental. Il a permis aux compagnies aériennes de transporter de grands groupes de passagers à travers les océans, reliant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Plus tard, Airbus a essayé de changer le modèle avec l'A380, pariant que les voyages de hub à hub domineraient. Cette stratégie reposait sur le fait que les passagers se connecteraient via des méga-hubs tels que Heathrow, Dubaï et Singapour, en utilisant de très gros avions pour transporter les gens en masse. L'A380 n'a pas atteint le succès qu'Airbus espérait, car la demande des passagers s'est orientée vers des connexions plus flexibles et des jets bimoteurs plus petits.
Maintenant, l'A350 000 ULR représente la prochaine étape. Il vise à rendre possible le vol point à travers les continents, éliminant complètement les escales et permettant des services sans escale entre des villes éloignées comme Sydney et New York. Pour des compagnies aériennes comme Qantas, cette capacité est plus qu'une simple amélioration de la commodité. La géographie de l'Australie signifie que la plupart des vols long courriers nécessitent au moins une escale, soit en Asie, soit au Moyen-Orient, pour ravitailler et changer d'équipage. Les vols sans escale évitent ces complications. Ils éliminent le besoin de coordonner les horaires à travers plusieurs hubs, ce qui peut entraîner des retards ou des correspondances manquées. Ils attirent également fortement les passagers d'affaires, les fonctionnaires et les touristes à haut revenu qui accordent autant d'importance au temps qu'au confort. Pouvoir embarquer à Sydney et descendre à Londres sans quitter la cabine entre-temps est un argument de vente suffisamment fort pour détourner ses passagers des concurrents. Qantas a fait de cet argument le point central du projet Sunrise, présentant le vol sans escale à la fois comme une solution pratique et un outil de marque qui les distingue des concurrents asiatiques et du Golfe. Les compagnies aériennes en Asie sont également très attentives. Les transporteurs à Singapour, Hong Kong et Taïwan sont situés à des carrefours majeurs entre l'Europe, l'Océanie et l'Amérique du Nord. Les vols sans escale depuis ces hubs leur permettent de contourner les itinéraires traditionnels avec escale et d'offrir aux clients des voyages plus rapides et plus efficaces. Les transporteurs du Golfe, dont les modèles économiques ont dépendu des transferts via Doha, Dubaï ou Abu Dhabi, voient une importance différente. Pour eux, les avions à très long rayon d'action comme l'A350 000 ULR représentent à la fois une menace et une opportunité. Si les voyageurs haut de gamme commencent à privilégier les vols sans escale, les compagnies aériennes du Golfe pourraient devoir s'adapter en proposant elles-mêmes des services point à point. En même temps, ils peuvent utiliser l'avion pour ouvrir des routes sans escale du Golfe vers des marchés secondaires aux États-Unis, en Europe ou en Asie qui seraient autrement hors de portée. Le niveau de confiance du marché dans la famille A350 souligne pourquoi Airbus investit dans ces améliorations. En 2023, Riyad Air a passé une commande massive d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars pour 25 à 350 000 avec des options pour 25 de plus. Cet accord a signalé à la fois l'intention de l'Arabie Saoudite de développer sa nouvelle compagnie aérienne en un acteur mondial et la capacité d'Airbus à obtenir des engagements de haut niveau par rapport à Boeing. La compagnie aérienne Starlux de Taïwan s'est également engagée à acquérir 10 appareils A350 000, visant à étendre ses opérations long courrier à travers le Pacifique. Ce ne sont que deux exemples d'une tendance plus large. À la mi-2024, Airbus avait sécurisé 1428 commandes au total pour la famille A350 couvrant à la fois les variantes 900 et 1000. Ce qui relie ces éléments est un changement clair dans la façon dont les compagnies aériennes et les passagers perçoivent les voyages long courriers. Le 747 a ouvert la porte aux voyages intercontinentaux de masse. L'A380 a tenté de les centraliser autour de hubs. Maintenant, l'A350 000 ULR pousse vers une portée intercontinentale sans escale. Chaque étape reflète les exigences de son époque. Aujourd'hui, l'efficacité, le gain de temps et l'expérience des passagers pèsent plus lourd que la simple capacité. Le pari d'Airbus est que cet avion captera cette demande et lui donnera une avance dans la course au vol ultra-long courrier. La richesse mondiale croissante et l'évolution des priorités des voyageurs rendent les vols ultra-longs sans escale plus attrayants que jamais. Les voyageurs de loisirs aisés et les passagers d'affaires privilégient désormais le temps gagné plutôt que l'inconvénient des longues escales. Les enquêtes et les données de réservation des compagnies aériennes montrent que beaucoup sont prêts à payer plus pour un voyage sans escale, surtout sur les trajets qui dépassent 15 heures. Les habitudes de l'ère pandémique renforcent ce changement, car les voyageurs sont devenus moins tolérants envers les multiples correspondances et attendent de plus en plus des trajets plus propres et plus simples. La route sans escale de Singapore Airlines entre Singapour et New York a établi la norme. Exploité avec l'A350-900 ULR, ce vol dure près de 19 heures et a montré une rentabilité constante malgré sa longueur extrême. L'avion était configuré avec un fort accent sur les sièges premium, ce qui reflète l'endroit où la plupart des revenus sont générés sur de tels vols. La route a prouvé que les voyages sans escale sur ces distances peuvent être à la fois commercialement viables et durables si le bon équilibre entre capacité et confort est atteint. La 350 000 ULR développe ce modèle avec plus de charges utiles et d'autonomie. Contrairement à la version 900, le 1000 peut transporter des passagers et du fret supplémentaire tout en atteignant les distances requises. Ce changement rend des liaisons entre des villes autrefois impossibles, comme Sydney-Londres ou Sydney-New York, non seulement techniquement réalisables, mais aussi pratiques en termes d'économie aérienne. Cela permet également aux compagnies d'éviter les compromis des cabines plus petites ou des charges de fret réduites qui limitaient les efforts précédents. Pour des compagnies comme Qantas, cela ouvre un avantage stratégique. Pouvoir commercialiser un véritable service point à point sur des itinéraires que d'autres ne peuvent égaler renforce l'identité de la marque.
et fidélise des clients à haut rendement. Les transporteurs du Golfe et d'Asie considèrent également le vol sans escale comme un moyen de protéger les marchés premium, surtout à mesure que les voyageurs fortunés considèrent de plus en plus le temps gagné comme le luxe le plus précieux. Pour les passagers, l'attrait est simple. Embarquer une fois, arriver sans escale et récupérer des heures qui seraient autrement perdues en transit. Qantas parie que l'espace et le design rendront les vols sans escale de plus de 20 heures supportables. L'A350 1000 ULR, utilisée pour le projet Sunrise, n'aura qu'environ 238 sièges, bien moins que les 325 habituellement vus sur ce type. Ce changement vise à redistribuer l'espace pour que les passagers soient moins à l'étroit et que les cabines premium aient de la place pour s'étendre. La classe affaires comportera des portes coulissantes pour l'intimité, un détail visant à faire ressembler les sièges à des mini-suites plutôt qu'à des fauteuils inclinables. La classe économique premium aura également de meilleures dimensions avec des repose-mollets et des sièges plus larges, créant une séparation entre le haut de gamme et l'arrière de l'avion. L'élément le plus inhabituel est la zone de bien-être. Située entre les cabines, elle offre un espace debout où les passagers peuvent s'étirer, suivre des exercices guidés affichés sur des écrans et prendre des collations comme des fruits et des tisanes. C'est la première tentative d'une compagnie aérienne commerciale de consacrer un véritable espace de cabine au mouvement et à la santé plutôt que de vendre une autre rangée de sièges. En sacrifiant de la capacité, Qantas essaie de changer ce que les passagers attendent lorsqu'ils montent à bord pour une mission ultra longue. Qantas a soutenu que le temps économisé en évitant les escales est ressenti beaucoup plus fortement par les passagers que ne le suggère l'horloge. Des études internes avec l'Université de Sydney ont montré que réduire même de 2 ou 3 heures un voyage grâce à un itinéraire sans escale peut donner l'impression d'économiser 6 ou 8 heures. Cette différence provient de l'évitement du stress de débarquer, de faire la queue pour la sécurité à nouveau, ou d'attendre des vols de correspondance. L'absence de transition réduit l'anxiété, diminue la charge cognitive et permet aux passagers de s'installer dans un rythme unique pour se reposer. La compagnie aérienne ajuste également les modèles de service pour maintenir les passagers en phase avec le fuseau horaire local de leur destination. Des repas plus légers sont servis en début de vol, tandis que des options plus lourdes, avec plus de protéines et de glucides, sont programmées plus près des cycles de sommeil. L'hydratation est soulignée tout au long du vol, les agents de bord fournissant de l'eau et des boissons électrolytiques plus régulièrement que lors d'un service long courrier typique. Ces choix sont associés à un éclairage de cabine qui suit une gradation progressive et des simulations d'aube, espérant réduire le décalage horaire. Ensemble, le plan de service et l'itinéraire sans escale sont conçus pour que les vols ultra longs ressemblent moins à des tests d'endurance et plus à un changement de routine gérable. Qantas a clairement indiqué que le luxe sur un vol de 20 heures ne peut pas reposer sur la définition habituelle de siège large et de gastronomie. Au lieu de cela, le transporteur présente le repos, la récupération et la santé comme le service de plus haut niveau. L'ajout d'une zone de bien-être marque un changement dans les attentes des passagers premium, leur offrant un espace dédié pour s'étirer, effectuer des exercices guidés et boire des tisanes conçues pour réduire la fatigue. Cela crée un contraste avec l'idée de rester assis presque toute une journée, offrant une pause mentale autant que physique. Dans les cabines affaires et premium, le sommeil est prioritaire. Les suites avec portes coulissantes offrent de l'intimité, tandis que des sièges plus larges et des repose-mollets en classe économique premium rapprochent la qualité de repos des standards de la classe affaires des générations précédentes. Qantas met en avant le nombre d'heures qu'un passager peut passer en repos ininterrompu comme une mesure de valeur, plus que la superficie d'un siège. Les commodités suivent la même philosophie. La cabine sera dotée d'une humidité plus élevée, d'une filtration d'air améliorée et de commandes pour l'éclairage et la température personnelle au siège. Des tapis d'exercice seront fournis pour utilisation dans la zone de bien-être, renforçant l'idée que le luxe dans ce contexte est défini par le bien-être du passager à l'arrivée. La position de Boeing sur le marché des vols ultra long courrier est définie autant par le retard que par l'ambition. Le 777X, autrefois présenté comme l'avion qui ancrerait la domination de Boeing dans les gros porteurs jusqu'aux années 2030, est encore en cours de certification. Les calendriers officiels de la Federal Aviation Administration et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ont maintenant glissé vers 2025 et potentiellement 2026. Les causes sont multiples. Des questions structurelles autour de l'aile composite, un poids opérationnel plus élevé que prévu et des anomalies dans les premières données de test. Des rapports de cloisons fissurées lors des évaluations au sol ont contraint les ingénieurs de Boeing à ajouter des mesures de renforcement, un changement qui a eu des répercussions sur le calendrier de certification et la chaîne d'approvisionnement. Les vols d'essai ont révélé des problèmes de performance au décollage dans des conditions spécifiques, ce qui a incité à de nouvelles évaluations aérodynamiques. Pour les clients qui espéraient déployer le jet d'ici le milieu de la décennie, ces révisions ont créé une incertitude qui profite directement au programme A350 d'Airbus. Le contexte de ce retard est l'ombre persistante du programme 787 de Boeing. Après 2 décennies de service, le Dreamliner reste central dans les flottes aériennes, mais son dossier de qualité de production continue d'attirer l'attention. En 2024, la Federal Aviation Administration a de nouveau ouvert des enquêtes sur des composants de cloisons mal installés et des documents d'inspection manquants lors de l'assemblage final.
Même des manquements apparemment mineurs, comme des rivets manquants ou des rails de siège mal alignés, ont entraîné le retrait des avions des calendriers de livraison. Les immobilisations au sol et les retards de remise ont frustré les partenaires aériens et réduit la crédibilité de Boeing auprès des régulateurs. Bien qu'aucun de ces problèmes n'ait directement cloué au sol l'ensemble du programme comme les années précédentes, le rythme lent des autorisations a ajouté des mois au calendrier de livraison. La perception que Boeing n'a pas entièrement résolu ses défis de contrôle de qualité rend chaque nouveau titre concernant le 777X plus conséquent, car les régulateurs sont peu susceptibles d'approuver des raccourcis. Airbus a rapidement comblé ce manque de confiance avec des commandes qui penchent la dynamique en sa faveur. En 2024, la nouvelle compagnie Riyadh Air a annoncé l'achat de 39 à 350 000, avec des options pour 33 de plus. L'accord a été largement interprété comme une marque de confiance dans la capacité d'Airbus à livrer des avions à temps, un facteur essentiel pour une compagnie aérienne en démarrage cherchant à établir des routes mondiales. La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines s'est également engagée à acquérir 10 à 350 000 avec une livraison prévue d'ici 2030, ajoutant une autre couche de stabilité au carnet de commandes d'Airbus. La famille A350 détient déjà un carnet de commandes d'environ 1400 unités pour toutes les variantes, un chiffre qui signale une stabilité de production bien dans la prochaine décennie. Bien que de grands carnets de commandes puissent parfois ralentir la flexibilité à court terme, dans ce cas, ils démontrent que le système industriel d'Airbus est fiable, prévisible et largement exempt des controverses récurrentes de sécurité auxquelles Boeing continue de faire face. L'avantage le plus visible, cependant, se trouve dans la catégorie des ultra-longs courriers. Airbus a positionné l'A350 1000 ULR pour une entrée en service d'ici 2027, avec Qantas prête à lancer les premiers vols sans escale de Sydney à Londres et New York. Le 777X de Boeing, même s'il obtient une certification en 2026, nécessitera un délai supplémentaire avant que les compagnies aériennes puissent configurer et déployer l'avion sur des secteurs comparables. Cet écart signifie que les opérateurs d'Airbus auront au moins 1 à 2 années d'avance pour exploiter les plus longues liaisons entre villes au monde. Pour une compagnie aérienne comme Qantas, cet avantage se traduit par un produit qui définit le marché et que les clients de Boeing ne peuvent pas encore égaler. La capacité sans escale sur des trajets de plus de 20 heures ne concerne pas seulement le prestige. Elle redéfinit la stratégie de réseau. Et une fois que les passagers découvrent la commodité d'éviter les correspondances, la fidélité a tendance à suivre. Pris ensemble, les retards de Boeing, ses problèmes de production hérités et la capacité d'Airbus à obtenir des commandes fermes ont modifié l'équilibre des pouvoirs. Le 777X est toujours conçu pour être un avion puissant, avec une nouvelle aile en composite et un moteur GE9X, mais le timing définit désormais le concours. Airbus a déjà prouvé que la plateforme A350 peut évoluer vers un rôle ultra long courrier sans répéter les revers de son rival. D'ici à ce que Boeing livre enfin son premier 777X dans la seconde moitié de la décennie, le marché des routes sans escale pourrait déjà être fermement associé à Airbus. La question centrale autour de Qantas Sunrise est le timing. La compagnie aérienne visait initialement un lancement au milieu des années 2020 pour ses services sans escale Sydney-Londres et Sydney-New York. Mais la pandémie, la mise à la retraite de la flotte et les retards de Boeing ont repoussé le plan. Les dernières annonces de la direction de Qantas indiquent une fenêtre de 2026 à 2027 pour les vols inauguraux, en supposant que la livraison de l'A350 000 ULR reste dans les délais. Airbus a confirmé que la variante ULR sera livrée à Qantas en tant que client de lancement, avec une production alignée sur correspondre à l'entrée en service prévue de longue date par Qantas. Les analystes de l'industrie voient cet alignement comme plus que symbolique. Si la livraison est maintenue, Qantas atteindra ses objectifs du projet Sunrise près d'une décennie après le début des études originales dans les années 2010, un cas rare où une compagnie aérienne dicte la conception d'un avion plutôt que de simplement s'adapter aux offres des fabricants. Une des raisons pour lesquelles le timing est si sensible est l'impact concurrentiel d'être le premier. La route Sydney-Londres est l'un des marchés les plus médiatisés de l'aviation mondiale et une connexion sans escale élimine le besoin de transit par des hubs à Singapour, Dubaï ou Hong Kong. En assurant les premiers services sans escale sur ces vols ultra long courriers, Qantas contrôlerait à la fois le discours marketing et le segment du trafic premium. Les voyageurs d'affaires habitués aux correspondances et aux escales sont susceptibles de payer un tarif plus élevé pour la commodité d'embarquer à Sydney et de débarquer directement à Heathrow ou JFK. Une fois que les passagers s'habituent à ce service direct, les compagnies rivales auront du mal à les attirer de nouveau via des hubs, même si leurs billets sont moins chers. C'est pourquoi le timing de Qantas est important au-delà de son propre réseau. Cela influence l'économie de l'ensemble des structures d'alliance et du groupe One World et met la pression sur des concurrents comme Emirates, Singapore Airlines et British Airways pour réagir. L'entrée en service prévue pour 2027 positionne également Qantas par rapport au calendrier de Boeing. Avec le 777X peu susceptible d'être livré avant 2026 et l'entrée en service commercial long courrier pas attendue avant au moins 2027, les clients de Boeing n'auront pas de capacité comparable sans escale avant la fin de la décennie.
Cela laisse un écart d'1 à 2 ans où les opérateurs d'Airbus peuvent dominer le récit autour des voyages ultra long courriers. D'ici là, Qantas s'attend à avoir optimisé ses routines de service, ses caractéristiques de bien-être et l'expérience en cabine, créant une maturité de produit que les nouveaux entrants de Boeing auront du mal à égaler dès le premier jour. Les analystes suggèrent que même si le 777X offre finalement un avantage technique en termes de capacité ou d'économie, la fidélité des clients construite grâce à 2 années de vol Airbus ULR sera difficile à renverser. Pour Qantas, être le premier n'est pas simplement un exercice de marque, c'est une façon de verrouiller le comportement des clients et de définir la catégorie avant l'arrivée des concurrents. Malgré ces avantages, des questions subsistent quant à savoir si Qantas peut respecter le calendrier annoncé. Les programmes de renouvellement de flotte long courrier sont notoirement complexes et le projet Sunrise nécessite une planification spécialisée des équipages, des systèmes de gestion de la fatigue mis à jour et l'approbation réglementaire pour des cycles de service de 20 heures. En Australie, les régulateurs travaillent déjà avec Qantas pour modéliser les exigences de repos des équipages et les aménagements de cabine afin d'assurer des opérations sûres. Ces discussions devraient se poursuivre jusqu'à la certification finale de l'A350 ULR, ce qui signifie que des ajustements de dernière minute sont encore possibles. Cependant, Qantas et Airbus se sont engagés à résoudre ces problèmes bien avant la fenêtre de vol inaugurale. Si tout se passe comme prévu, les passagers pourraient réserver des billets dès 2025 pour les premiers services commerciaux en 2026 ou 2027. Le calendrier de Sunrise est donc devenu un cas test pour voir comment les compagnies aériennes et les fabricants peuvent s'aligner à l'ère moderne. Airbus bénéficie de la crédibilité de livrer à temps. Qantas renforce sa réputation d'innovateur dans l'expérience passager et les voyageurs découvrent une nouvelle définition de la commodité des vols long courriers. Le résultat sera visible d'ici le milieu de la décennie, lorsque les vols les plus longs du monde passeront enfin d'un projet de recherche à une option de réservation quotidienne. Airbus positionne l'A350 ULR comme plus qu'un simple avion, mais comme un changement dans la manière dont les compagnies aériennes abordent les voyages longue distance. D'ici 2030, des vols sans escale de 20 heures pourraient sembler aussi ordinaire qu'une traversée transatlantique aujourd'hui. Avec Boeing qui travaille encore à certifier le 777X, l'avantage est clairement du côté d'Airbus. La prochaine décennie montrera si cet avantage devient permanent, préparant le terrain pour l'avenir de l'aviation long courrier.